Comment se nourrir sainement pour 3 fois rien? Le but de cette vidéo est d'apprendre comment s'alimenter sainement et pour pas cher, sans y passer un temps fou. Le but de cette vidéo n'est pas d'apprendre à cuisiner, il y a d'autres vidéos pour cela sur internet. Mais à la suite de cette écoute, vous saurez comment choisir des aliments sains et comment faire quelques préparations simples sans y passer beaucoup de temps. Les principes qui vont vous être divulgués ici sont d'autant plus précieux que leur diffusion est rare, car si tout le monde les connaissait, les commerçants feraient de moins bonnes affaires. Je vous inviterai donc à ne plus suivre le troupeau des gens qui font comme tout le monde. Certaines choses vous étonneront et c'est normal. D'ailleurs, je vous invite à tout vérifier par vous-même. Par exemple, tous les prix cités dans cette vidéo ont été relevés au 31 décembre 2012 dans un supermarché et dans un magasin bio de la même ville du sud de la France. Mais rien ne vous empêche de faire votre propre enquête. Remplacez la viande par des protéines végétales. Tout d'abord, on peut diminuer la ration de viande habituelle à condition de la compléter par des protéines végétales. On arrive à ce résultat en remplaçant les aliments raffinés comme le riz blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, par leurs homologues non raffinés, le riz complet, le pain complet, les pâtes complètes, etc. Avec leurs 10% de protéines, les céréales complètes sont déjà très équilibrées. Elles contiennent tous les ingrédients de base dont a besoin un être humain pour survivre. Au cœur de la graine de blé, on trouve les glucides dont nos muscles se nourrissent principalement. Il y a aussi des protéines dans le son, c'est-à-dire l'écorce de la graine, et des lipides dans le germe de blé, qui contient également des vitamines et des sels minéraux. C'est pourquoi les céréales ont été utilisées depuis plus de 10 000 ans comme aliment principal par la plupart des civilisations, notamment par la civilisation égyptienne qui a duré plus de 3000 ans. Mais lorsqu'il fait froid, on a besoin d'un peu plus de calories et de protéines. Traditionnellement, on ajoutait des végétaux comme les lentilles, les haricots ou les pois chiches, qui contiennent encore plus de protéines que la viande et coûtent bien moins cher. Les légumes secs contiennent plus de protéines que la viande. Par exemple, les lentilles en contiennent 25%, les pois cassés 24%, les pois chiches 20%, à comparer avec la viande de bœuf 17% et les œufs 13%. Les légumes secs rassasient très vite sans faire grossir, parce qu'ils contiennent beaucoup moins de matière grasse que la viande. Leur seul inconvénient est d'être un peu long à cuire, mais il y a des solutions. Les faire tremper la veille, ou les cuire en cocotte minute. On verra au chapitre 4 comment préparer les aliments sans que cela prenne trop de temps. Conclusion de ce chapitre. Comme la viande et le poisson sont des produits chers, en les remplaçant par des protéines d'origine végétale, vous ferez une économie substantielle, de l'ordre de 30%. De la viande 1 à 2 fois par semaine, c'est bien suffisant. C'est aussi plus sain d'en manger peu, car la digestion des produits animaux est plus lourde. Elle coûte plus à l'organisme, qui doit se défendre contre des toxines éventuelles. Les céréales complètes et les légumes secs fournissent beaucoup d'énergie, tout en étant plus légères. Nous verrons plus loin comment les cuisiner. Pas de nourriture d'origine industrielle. Les produits issus de l'industrie agroalimentaire sont chers et souvent assaisonnés de produits chimiques. Prenons l'exemple d'une barquette de carottes râpées, comme celle-ci. Outre l'emballage, il a fallu ajouter des antioxydants, parce qu'à l'air libre, la carotte râpée s'oxyderait, des conservateurs, parce que le produit doit pouvoir être stocké, et enfin des colorants, pour rendre le produit plus attractif. Voici quelques prix relevés pour 500 g de carottes. Carottes au détail, 1,20 kg, ça donne 0,60 €. Carottes bio au détail, 0,90 €. Barquette de carottes râpées non bio, 1,80 €. Conclusion, les carottes, même bio, que vous râperez chez vous, vous reviendront 2 fois moins cher que la barquette de carottes râpées ordinaire. En prime, vous éviterez les produits chimiques. Prenons maintenant l'exemple d'une boîte de lentilles achetée en grand magasin. Boîte de 200 g de lentilles cuites, 0,94 €.
Ce produit contient au moins 50% d'eau, c'est donc l'équivalent de 100 g de lentilles à cuire. Or, 100 g de lentilles bio coûtent 0,39 €. Conclusion, là encore, votre boîte de lentilles non bio vous revient largement 2 fois plus cher que les lentilles bio au détail. Enfin, prenons l'exemple d'un pack de soupe, comme celui-là. Pack de soupe de 1 litre, 1,64 €. Pack de soupe de 1 litre bio, 2,64 €. Soupe faite chez soi avec 4 carottes, un poireau et une branche de céleri, cuit dans l'eau, environ 0,80 €. Idem en bio, environ 0,80 € également. En effet, si les légumes bio sont un peu plus chers, ils contiennent en moyenne 2 fois plus de matière sèche, et cela compense. Conclusion, là encore, la nourriture préemballée revient 2 fois plus cher que le bio fait maison. Je vous rassure, cette soupe, je la mangerai quand même à l'occasion parce que c'est quand même une bonne marque, mais je préfère les soupes que je fais moi-même. Manger bio. Plusieurs études ont démontré qu'en moyenne, les légumes bio contiennent 2 fois plus de matière sèche que les produits ordinaires. Pour faire la vérification, il faut dessécher les légumes au four et les peser ensuite. En d'autres termes, les carottes bio que vous achetez 1,80 € le kilo vous reviennent sans doute moins cher que les carottes ordinaires à 1,20 €. En mangeant bio, vous évitez les pesticides utilisés pour détruire les mauvaises herbes et les insectes parasitant les cultures. Comme ces produits sont des poisons, il serait bien étonnant qu'ils soient tout à fait inoffensifs pour notre organisme, constitué lui aussi de cellules vivantes. En mangeant bio, vous évitez aussi les engrais qui sont faits pour que les plantes se développent plus vite, quitte à devoir les arroser bien davantage. Même si la science ne le prouve pas, il serait bien étonnant qu'ils soient tout à fait sans effet sur notre organisme de façon indirecte, par exemple en le poussant à retenir plus d'eau ou à prendre plus de poids. Mais aucune étude effectuée dans ce sens ne serait rentable, bien entendu, puisque les légumes et les fruits gorgés d'eau pèsent lourd sur la balance, et c'est bon pour le commerce, mais pas pour le consommateur. Évidemment, ne vous précipitez pas non plus sur les produits bio préparés de façon industrielle, comme ce pack de soupe dont nous parlions tout à l'heure, qui contient majoritairement de l'eau, pour un tarif de 2,64 €. La plupart des magasins bio disposent de distributeurs automatiques comme celui-ci, vous permettant d'ensacher vous-même les produits de base comme le riz, le couscous, la semoule, les lentilles, le sucre, les pâtes, les amandes, etc. Cela demande peu de manutention et tout le monde s'y retrouve. Conclusion de ce chapitre, ne payez pas l'eau au prix du fruit qui s'en est gorgé. Consommez bio. Cuisiner facile. Vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais moi j'ai pas envie de passer un temps fou à la cuisine. Il est plus rapide de prendre un pack de soupe et de le faire chauffer dans une casserole que d'éplucher les légumes et de les faire cuire. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu le même problème que vous. Moi non plus, je n'ai pas envie de passer tout mon temps au fourneau. Pour cuisiner des aliments simples, non issus de l'industrie agroalimentaire, il faut une organisation différente. Pas plus compliquée, mais différente. Les cuissons étant plus longues, il faut prévoir davantage à l'avance. Finalement, on n'y passe pas plus de temps, parce que pendant que ça cuit, on fait autre chose. Mais on doit prévoir un peu plus à l'avance, c'est vrai. Bon, on va prendre quelques exemples. Le riz complet, c'est pas compliqué. Avec un verre de riz comme ça, vous faites 2 repas pour une personne ou un repas pour 2 personnes. Un verre de riz, 2 verres d'eau dans la même casserole. Vous laissez cuire à feu doux pendant environ 35 minutes. Eh bien, ça vous laisse 35 minutes pour faire autre chose. Pour les légumes, si vous les prenez bio, pas besoin de les éplucher. Brossez-les simplement sous l'eau du robinet, c'est plus rapide. Vous pouvez utiliser une brosse à légumes ou n'importe quelle brosse comme celle-ci que l'on trouve sur le marché. Pour les poireaux, coupez-les en tout petits morceaux et lavez-les dans une passoire sous l'eau du robinet. Plus vous les couperez fins, plus ce sera facile à laver. Les légumineuses et la plupart des autres graines, c'est un peu comme le riz. Un volume de graines, 2 volumes d'eau. C'est bon une soupe de pois cassés, mais pensez-y la veille, car si vous les faites tremper la nuit, vous les cuirez 2 fois plus vite. Pareil pour les lentilles, les pois chiches, etc.
Et puis quand vous n'avez pas prévu d'avance et que vous n'avez que 10 minutes devant vous, vous vous rabattrez sur les pâtes. Les pâtes semi-complètes sont très bonnes et se cuisent exactement comme les pâtes blanches. On trouve des sauces tomates bio pour les accompagner. Personnellement, quand je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, je préfère me cantonner au riz et aux soupes de légumes. Pendant que ça cuit, j'ai le temps de lire, d'écrire, de regarder les infos à la télé. Si vous n'avez vraiment pas le temps, mangez au moins du pain complet, mais choisissez le bien. On confond facilement le pain complet avec le pain au son, auquel manque parfois le germe de blé. Il faut rappeler que la graine de blé contient 3 éléments essentiels. Premièrement, l'amidon avec lequel on fait la farine blanche, riche en glucides. Deuxièmement, le son, c'est-à-dire l'écorce extérieure de la graine, qui est riche en protides. Et troisièmement, le germe de blé, riche en lipides, en vitamines et en sels minéraux. Or, le germe de blé est très précieux et parfois prélevé pour être revendu en pharmacie. Sans le germe de blé, le pain est donc amputé d'éléments essentiels. Au début, pour vous habituer au goût du vrai pain complet, il vaut mieux l'acheter dans les magasins bio, qui travaillent avec des boulangers soumis à un cahier des charges précis. Ensuite, vous reconnaîtrez facilement le pain complet, car le pain au son est plus sec, moins goûteux, et il rassit vite, tandis que le pain complet se conserve une semaine. Résumons, cuire les céréales, c'est pas sorcier. Un verre de graines, 2 verres d'eau, une pincée de sel, et vous laissez cuire jusqu'à absorption de l'eau. Cuire les légumes secs, c'est pas sorcier non plus. Un verre de graines, 2 verres d'eau, une pincée de sel. Vous laissez tremper une nuit, puis vous faites cuire. Pour cuire les légumes secs plus rapidement, il existe aussi une algue qu'on appelle l'algue kombu. Lorsqu'on en met un morceau avec les légumes secs, ça les ramollit et ça permet de les faire cuire plus vite. Évitez d'utiliser les légumes secs comme plat principal, parce qu'en trop grande quantité, ils peuvent provoquer des gaz. Il vaut mieux les utiliser à petite dose, comme on le fait pour les pois chiches qui accompagnent le couscous. Comme les légumes secs se conservent bien au frigo, vous pouvez en faire cuire une pleine casserole et en ajouter quelques cuillerées aux repas qui suivent, soit dans votre ration de céréales, soit dans vos soupes ou vos salades. Faire une soupe, c'est vraiment facile. Les légumes, vous les brossez, vous les coupez, vous les jetez dans l'eau et vous faites cuire. Vous savez déjà faire des salades, je pense. Alors vous savez l'essentiel pour survivre sainement et sereinement. Beaucoup de peuples avant nous se sont contentés quotidiennement d'une cuisine simple. Si vous êtes plus ambitieux, il vous suffira de partir de ces bases et de tester d'autres recettes sur Internet. N'oubliez pas le sel. Notre sang a une composition très proche de l'eau de mer, et le sel de mer non raffiné est excellent pour la santé, car il apporte des éléments importants comme les sels minéraux, on en décompte une vingtaine. Or, le sel raffiné a été amputé de ces sels minéraux, pourtant utiles à notre organisme. Surtout, on lui a enlevé le précieux magnésium, très important pour notre système nerveux. Il faut donc revenir au bon vieux sel de mer, non raffiné, par ailleurs moins cher et bien meilleur pour la santé. On l'appelle parfois le sel gris, on le trouve en supermarché. D'une manière générale, le raffinage des produits alimentaires n'a aucune utilité. Il vise uniquement à rendre les aliments plus blancs. Sucre blanc, sel blanc, farine blanche, pain blanc, etc. Cette mode a commencé au XIXe siècle parce que la blancheur était synonyme de propreté. C'est une opération qui exige des traitements chimiques douteux et parfois chers. Elle n'apporte rien, bien au contraire. Elle prive les aliments d'une partie de leurs nutriments, provoquant des carences, notamment en magnésium. Pourquoi vous n'allez pas grossir ? Les aliments de base, comme les céréales complètes, les légumes, les légumineuses, contiennent très peu de matière grasse. De plus, ces aliments contiennent des fibres qui facilitent un bon transit intestinal. Or, les gens qui ont un bon transit intestinal ne grossissent pas, le surplus alimentaire étant évacué. C'est ce que les diététiciens oublient lorsqu'ils vous proposent de compter les calories. Ils ne comptent que ce qui entre et jamais ce qui sort. Or, le tube digestif a une entrée, mais aussi une sortie. Pourquoi vous ferez des économies ? Si vous êtes dans la dèche la plus totale,
Sachez que vous pouvez vous nourrir pour moins d'1 € par repas cuisiné à la maison, même en bio. Exemple, 100 g de riz complet bio, correspondant à 250 g de riz cuit, 0,40 €. Un bol de soupe que vous préparez vous-même, 0,20 €. Cuisson 0,10 €, au total 0,70 €. Ce n'est pas par hasard, ni par magie, que vous ferez des économies. C'est tout simplement par un retour aux aliments simples, aux aliments de base. L'industrie agroalimentaire ajoute des procédés de toutes sortes, raffinage, emballage, conservation, et tout cela a un coût. De plus, les aliments d'origine animale sont les plus chers parce que les bêtes se nourrissent de végétaux qu'il faut cultiver en grande quantité. Il est évident que pour obtenir 1 kg de viande, il faut fournir à la bête plusieurs kilos de nourriture végétale. En plus de tout cela, pour éviter de tuer ses clients, l'industrie agroalimentaire est obligée de tester ses procédés chimiques sur des animaux, et tout cela a un coût également. En revenant à la simplicité des produits naturels, vous évitez toutes ces dépenses inutiles. Pourquoi vous serez en meilleure santé? Nous sommes au bout de la chaîne alimentaire, qui commence avec la terre et les sels minéraux, puis les végétaux et finalement les animaux. D'une certaine manière, il s'agit d'une chaîne de qualité, et cette qualité dépend de la performance de chaque maillon. Attention aux maillons faibles, comme les farines dont on nourrit les animaux. Et les poissons d'élevage, avec quoi sont-ils nourris? Qui le sait? Qui s'en préoccupe? Comme la viande est chère, pour les raisons vues plus haut, les éleveurs sont tentés de nourrir les bêtes avec de la marchandise de moindre qualité. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire manger à des vaches des farines animales, alors qu'en fait, elles sont faites pour manger de l'herbe. En mangeant bio et moins de produits animaux, vous échappez à pas mal de difficultés. Votre système immunitaire sera moins sollicité et il pourra mieux se défendre contre le microbe qui rôde. Vous vous épuiserez moins et vous aurez plus d'énergie. Pourquoi on vous l'a jamais dit? Parce que ça ne ferait pas marcher le commerce. On vous a rabâché que les protéines se trouvaient principalement dans la viande, alors que les légumes secs en contiennent plus. On ne vous dira jamais que l'on arrose copieusement les arbres fruitiers pour que les fruits soient plus lourds dans la balance. La baisse de qualité de la nourriture n'est pas le fait d'une seule personne, ni d'une profession en particulier. Chaque acteur est pris dans une compétition implacable, dont les règles lui échappent, car elles sont dictées par la loi du marché. Seule la filière bio échappe à cette compétition aveugle, car elle s'appuie sur des critères de qualité vérifiables. Et maintenant, informez-vous. Lisez et puis vérifiez par vous-même. Vous pouvez lire par exemple le livre Une autre assiette de Claude Aubert, ingénieur agronome. Faites confiance à votre propre logique. Faites confiance à votre propre palais gustatif. On n'a rien trouvé de mieux. Un produit bio doit être meilleur au goût. Prenez par exemple un jus de pomme bio et un autre non bio et comparez leur goût. Prenez une carotte, coupez-la au debout et comparez leur goût. Pour une carotte bio, vous devez trouver le même goût des deux côtés de la carotte, mais pour une carotte non bio, vous sentirez une différence. Le gros goût de la carotte est altéré par les produits chimiques utilisés lors de sa culture. Voilà, je vous donne quelques tuyaux, mais faites votre expérience par vous-même. Et bonne chance!